C'est très agréable et ça donne du plaisir à l'oreille, à l'écoute, d'arriver aujourd'hui et entendre bonne fête pour vous, bonne fête pour votre famille, que tout se passe bien, bonne fin d'année, bon début d'année, bon Noël. Et cela, c'est quelque chose que, dans nos jours, enveloppe toutes les maisons, toutes les familles, les rues, le commerce, les galeries, tous les endroits où on arrive, il y a toujours un message de bonne fête, il y a un accueil chaleureux, il y a quelque chose qui plaît, qui nous plaît, il plaît à tout le monde. Avant que vous terminez une conversation, la personne elle ne va pas vous laisser partir sans avant vous dire « Je vous souhaite des bonnes fêtes, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année ». Et nous pouvons constater que ces paroles, même en étant très agréables, malheureusement, elles ne peuvent pas nous changer la situation qu'on vit. Ce sont des paroles qui sont des souhaits. Des souhaits, c'est une chose. La réalité, c'est une autre chose. Combien de personnes qui désirent de bonnes fêtes et eux-mêmes, ils n'ont pas de quoi manger. Combien de personnes qui désirent de bonnes fêtes ou qui reçoivent le vœu de bonnes fêtes, mais qu'ils savent que s'ils appellent la famille, ils vont avoir des disputes, vont avoir des problèmes. Parce qu'en réalité, bonne fête, c'est juste la tradition, c'est juste le férié, c'est juste pour respecter le calendrier, pour vivre un peu ce que les autres disent, ce que l'époque de l'année est en train de nous donner, si on peut dire comme ça. Mais en réalité, pourquoi on désire de bonnes fêtes, on souhaite de bonnes fêtes et on vit parfois dans l'amertume, dans l'angoisse, dans la dépression. Vous êtes une personne que vous recevez tant de vœux de bonnes fêtes et vous êtes une personne parfois triste, que vous vous renfermez, vous êtes angoissé, vous souffrez avec l'abandon, le rejet, même si vous avez parfois des personnes dans votre entourage, c'est comme si vous vous sentiez seul, parfois même en ayant des gens qui disent « je t'aime, tout le temps je t'aime », mais vous sentez comme si manque quelque chose dans votre intérieur. Vous avez peut-être même une belle maison, vous avez une belle famille, vous avez un bon travail, vous gagnez votre salaire, peut-être même beaucoup d'argent, ne vous manque rien. Vous avez de quoi manger, peut-être hier même, c'était un jour où vous avez pu remplir votre table, une table bien garnie, mais quand on va voir l'intérieur, vous ne dormez pas de tristesse, vous ne dormez pas d'angoisse. Vous gardez toutes les marques du passé et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Et à ce moment-là, vous dites, ok, un Noël s'est passé, une année s'est passée, une fête s'est passée, vient les Pâques, ils vont passer, vient Carnaval va passer, vient votre anniversaire va passer, tout va passer, mais ne passe pas cette douleur. Cette douleur, elle ne sort jamais, cette souffrance ne sort jamais. Vous avez toutes les conditions pour être une personne apparemment heureuse. Quand on regarde aux conditions physiques, vous avez toutes les conditions pour être heureuse. Mais le problème, et ce que vous ne connaissez pas, c'est ce qui vous rend malheureux. Et vous dites, et c'est quoi qui me rend malheureux? C'est votre âme. Votre âme, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est une personne qui existe dans votre intérieur. Votre âme, c'est une personne, c'est plus qu'un organe, c'est une personne qui existe dans votre intérieur. Mais c'est comme un organe, si vous voulez voir comme ça. Que s'il est mal, si l'âme est mal, alors tout votre corps va être mal. Vous pouvez être fatigué, avoir beaucoup de sommeil. Si votre âme est malheureuse, votre âme va vous faire penser à tout le malheur et vous n'allez pas dormir. Si, par exemple, vous avez faim, vous n'avez pas mangé aujourd'hui, arrive à la fin de la journée, vous n'avez pas
manger grande chose. Mais votre âme, elle est malheureuse, votre âme, elle est angoissée, elle est stressée, elle a une agonie. Si votre âme, elle est nerveuse, elle est remplie de haine, de colère contre quelqu'un ou contre quelque chose, vous perdez l'envie de manger. Vous avez déjà remarqué que parfois vous ne mangez rien et vous n'avez pas faim. Vous avez déjà remarqué que parfois vous êtes fatigué et vous n'arrivez pas à dormir. Parfois vous voulez même être une personne heureuse et vous avez pris les pièces pour monter ce puzzle. Le puzzle d'une famille heureuse, d'une personne heureuse. Alors, vous avez réfléchi, non, je dois avoir un mari ou une épouse, je dois avoir une maison, je dois avoir tel travail, je dois avoir un enfant, etc. Vous avez monté toutes les pièces. Il vous manque une pièce là au milieu, fondamentale. Quelle est cette pièce? C'est votre âme. Votre âme, c'est exactement cet être qui existe dans votre intérieur, que si elle n'est pas bien, vous n'êtes pas bien non plus. Nous remarquons cela dans la vie de beaucoup de célébrités. Combien de célébrités qui, par exemple, ont conquis tout ce qui est physique, mais qui ont échoué dans leur intérieur, dans leur vie heureuse. Si vous ne savez pas, par exemple, nous avons beaucoup d'exemples comme ça, comme Steve Jobs, un exemple qui a perdu la bataille contre le cancer. Et s'il pouvait faire quelque chose, comme il a eu beaucoup d'idées pour inventer, créer, développer des marques comme Apple et tout ça, certainement il aurait su s'en sortir du cancer, mais n'a pas su. Pourquoi? Parce qu'elle est au-delà de l'argent, des conditions physiques, des conditions humaines. Vous voyez par exemple le responsable de CNN, la chaîne d'information, une des plus chaînes, ou la chaîne la plus grande, la plus importante d'infos au monde, où il assume que son plus grand succès, c'est avoir la chaîne CNN. Mais son plus grand échec, c'est son mariage, c'est sa vie sentimentale. Il s'est marié une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, et c'est une 4e fois. Pourquoi ça? Parce que l'âme est malheureuse. Et ce n'est pas l'argent, la célébrité, ou la richesse, ou la famille. Parfois, vous dites, ah, j'aime bien telle chose, et vous allez, vous acquérez cette chose. Mais vous n'arrivez pas à acquérir ce qui va vous rendre heureux. Vous n'arrivez pas à acheter ce qui va remplir votre âme. Et pourquoi? Parce que l'âme, comme une personne, comme un être, elle a besoin aussi d'être nourrie. Elle a besoin d'être soutenue. Votre âme, comme mon âme, elle crie. C'est l'angoisse, c'est la tristesse, c'est ce sentiment qui manque quelque chose, d'avoir quelque chose. C'est l'âme en train de crier avec vous, en train de dire « je suis malheureuse ». Souviens-toi de moi. Tu te souviens de ton travail, tu te souviens de ta famille, tu te souviens de ta santé, tu te préoccupes avec ton corps, tu te préoccupes avec tant de choses, mais tu ne te préoccupes pas avec moi et je suis malheureuse. Or, si vous méprisez cette âme, si vous ne considérez pas cette âme qui est en train de crier à l'intérieur de vous et de vous implorer de la nourriture pour elle, de la force pour elle, le bonheur pour cette âme, alors vous allez souffrir parce que l'âme, elle est à l'intérieur de vous. Et vous dites, quelle est la nourriture de l'âme? Alors ainsi dit la parole de Dieu, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire de maison seulement, de richesse seulement, de famille seulement, de conquête physique seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors si vous voulez que votre âme soit heureuse, vous devez vous remplir de la parole de Dieu. Vous devez avoir un temps pour pouvoir lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, comme cette parole que vous êtes en train d'écouter
Maintenant, partagez-la avec quelqu'un qui certainement a son âme en train de crier. Et à partir du moment que nous prêtons oreille à notre âme et nous cherchons un moyen de pouvoir la satisfaire, la remplir, alors à ce moment-là, vous pouvez être sûr et certain que vous arriverez à avoir la force pour résoudre tous les problèmes qui apparaîtront devant vous. Oui, toujours nous allons avoir des problèmes, mais avec une âme heureuse, alors vous allez avoir toujours le courage, la motivation, l'espoir pour aller y résoudre vos problèmes. Que Dieu vous bénisse à tous et à votre famille et nous vous souhaitons, avec une âme remplie, joyeuse, là oui, vous allez pouvoir avoir de bonnes fêtes dans la compagnie des personnes que vous aimez le plus. Que Dieu vous bénisse à tous. À la prochaine.